Bonjour Ludo, Bonjour Alain. tu vas bien? Écoute, on va essayer de refaire un peu ta carrière de grand joueur et puis ta carrière d'organisateur. Hein. On va essayer de balayer ça hein, avec quelques petits clins d'œil sur des moments importants pour toi, je crois. Ok, on va fonctionner comme ça. Donc si je repense au grand moment de ta carrière, il y a plusieurs choses que je mets tout de suite devant, c'est Jeanne et Albert, Oui. le Café Arena et Deurne, voilà. Oui, ça c'est le début, c'est le berceau. Deurne, c'est le début de tout. Hein. C'est commencé, laissons dire, au moment que mon père travaille. Ma mère a une petite boutique avec des bonbons. Il y a un café. Oui, il y a un café qui s'appelle Tubax à Deurne, où il y a un petit billard. Et là-bas, c'est tout parti, sans vouloir des choses. Et alors, soudain, dans le temps, il y avait à Anvers le Billard Palace, où il y avait Jos Vervest, champion du monde 2 fois. Et voilà, il a dit, voilà, je trouve qu'il faut la peine de lui donner des leçons. Je trouve que c'est peut-être un bon joueur dans le temps. Et c'est démarré. Mais après, le vrai début, c'est naturellement mon père et mère qui ont fait tout pour que je puisse jouer au billard. Quand même, il y a un match billard dans mon salle, dans la chambre à dormir dans le temps. Mais bref, ils ont commencé un café qui s'appelle Arena. J'avais 16-17 ans, où il y a des billards et où je peux m'entraîner, je dois travailler un peu avec, mais j'avais quand même la liberté de travailler un peu avec eux dans le café, mais je peux m'entraîner tous les jours, comme c'est nécessaire. Et c'est mon père et ma mère qui ont supporté naturellement, je crois, dans tous les sports. Pour moi, quand même, les parents ont une très grande valeur que tu es dans la vie, que tu deviens dans la vie, je crois. Et c'est eux qui ont fait le début et j'ai pris qu'est-ce qu'ils m'ont donné. Et ils sont plus là, mais j'espère qu'ils seront fiers aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait avec. Parce que tu étais fils unique, en fait. Tu étais fils unique. J'étais fils unique, oui. Un peu gâté peut-être. Mais quand même, avec des parents qui m'ont ils m'ont appris la vie, voilà. les importantes choses. Et oui, je suis très content avec ça. Alors, tu as cité Jos Vervest. Ah oui. Parce que en France, on le connaît pas autant que d'autres joueurs. Non, c'est plutôt Vingeroot et tout ça. Voilà, Vingeroot, c'était de cette part-là. Vingeroot a été plus connu. Mais on sait, quand on regarde les résultats de l'époque en Belgique, c'était un très grand joueur de jeu de série, quoi. Ouais. Donc, il a été déterminant pour toi. Oui, j'avais 11 ans. Depuis 11 ans, j'étais chez Jos Descendir au Billard Palace, toutes les semaines une fois. Pour 3-4 ans, jusqu'aux 14-15 ans, je vais au Billard Palace. Et là-bas, il y a le moment que mes parents ont commencé le café. Mais Jos était pour moi un professeur, laissons dire, pour les jeunes, très bien. Vous avez 1 heure de leçon, en riant 15 minutes et 45 de travail. Alors, c'était mon père au billard. C'était vraiment venu mon père au billard. Il m'a supporté tout le temps. Si j'avais des problèmes, je vais chez lui. Et j'étais un homme que j'ai vraiment aimé, qui était simple, qui était sympathique, qui vit comme moi un peu. Peut-être j'ai pris un peu de lui. La vie à Lyon, il me dit toujours, tu lis toujours, mais et c'est lui qui m'a aussi formé. D'accord. Mais je dois dire directement, je dis toujours dans les interviews, gratuite toute sa vie. J'étais au Billard Palace, il n'a jamais demandé un sou. Quand tu dis Billard Palace, c'est le Billard Palace Anvers. Anvers, oui. Il y avait des cadeaux comme mes parents, ils savent qu'ils ont respecté tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi, c'est aussi formidable. Et tu avais le Tubax, c'est quoi Tubax? C'était un café, c'était le nom d'un café qui était juste à travers la rue où je vivais avec mes parents. Un confiserie, ça s'appelle, bonbons et tout ça. Et quand j'étais à l'école, à midi, ils m'ont donné la permission, à ce moment-là, de 12 heures jusqu'à 13 heures de m'entraîner tous les jours. Une petite heure. Mais je jouais au billard. Bon, à ce moment-là, donc, tu es à Deurne. Tu es jeune, bien sûr. Donc, c'est une période où on fait des choix. Et je sais que
t'es footballeur. Enfin, ça a été un grand moment aussi dans ta jeunesse. Le football, ça a été un grand moment. J'étais toujours dans ma vie, plutôt, j'aimais le football. Je jouais dans un grand club, allez, pas un club comme cadette, mais je jouais bien, mais il y a des compétitions, je suis dans l'équipe, je suis pas dans l'équipe, et j'ai commencé à jouer au billard. Et il y avait certains moments avec l'école un grand tournoi entre Dordrecht, c'est hollandaise, et Anvers. Et j'étais pas sélecté, et je trouvais pas correct. C'est stupide peut-être, mais c'est là-bas que j'ai pris la décision de dire je vais jouer au billard, parce que si je joue bien, il n'y a aucun qui peut me arrêter. C'est moi qui a tout en main. C'est toi. Et ça a changé le sport. Je suis devenu joueur de billard, mais dans mon cœur, j'étais toujours joueur de foot. J'ai beaucoup joué. Même dans le temps, j'ai joué avec Raymond pour amuser. On a fait des équipes de télévision où j'ai joué avec Eddie Merckx, Paul Van Imst. Dans l'équipe, j'étais toujours j'ai joué et pour mon physique. Pour le plaisir, dans l'été, tout l'été, je jouais avec des amis et des équipes télévision, parfois pour mon physique et pour pour amuser. Mais je suis devenu avec mon cœur, je suis toujours. Si je me rappelle, c'est facile. Je crois bien que tu étais supporter de Rick Coppens. Si c'est connu en France, je ne crois pas. Non, mais pour moi, c'était le plus grand. C'est comme le Paul Van Imst, il y a des discussions qui est le mieux. Mais c'est ce qu'il pouvait faire dans ce temps-là. C'était mon favori. Il était comme les grands. Il est que belge. C'est un autre temps. Il n'a pas eu cette chance peut-être là de partir en Belgique. Mais il peut compariser même d'un Pelé. Pour moi, je suis peut-être un peu fanatique, mais très grand joueur. Bien, donc ça c'est la partie jeunesse avec l'arrivée dans le grand bain du billard. Et je vois que tu as travaillé aussi, et ça a probablement aidé aussi à ton développement, ta formation, avec Van Lemput. Oui. Van Lemput, c'est important pour toi aussi. Très important. C'est-à-dire, je suis élève de Vervest, 100%, mais dans le temps, on parle des autres joueurs, j'ai rencontré une fois, quand même, et par la France, il y a toujours, même en Belgique, le nom, parce qu'il y avait Waflaar en Belgique, grand joueur, naturellement, dans son temps, et même joué avec nous après. Mais si on parle de Waflaar, on parlait de Conti. Et j'ai eu le livre de Conti, et je trouve un très bon livre. C'est-à-dire, il y a un livre, j'explique comme je le sens, élève, professeur, toujours pourquoi. Et Conti m'a bien appris, mais quand même, il y avait Van Lemput en Belgique, qui est un peu le même école, on m'a dit, le même pensée du billard. Et j'avais un président de ma club qui dit, Ludo, ça peut faire mal que tu vas une fois chez Van Lemput à Bruxelles pour parler, pour voir. Et je me reçois il y a une chose, j'entre chez Marcel, parce que c'est un Anversois qui travaille en Bruxelles, comme un peu, et il m'a vu, et il me met au billard. J'étais déjà champion d'Europe des juniors, 17 ans, mais j'étais pour curiosité. Et il me dit, Dilis, j'ai entendu parler de toi, tu joues pas mal, mais tu es pas droit au billard. Ta position est vraiment con, on dit, tu es mal au billard. Alors, qu'est-ce que Van Lemput a fait avec moi? C'est deux choses. La plus grande chose, il m'a fait correct devant les coups. Il m'a changé, hein. Et j'ai pensé que c'est la vérité. Il n'a même pas l'exemple, il m'a parlé, et en parlant, il m'a dit pourquoi, il m'a fait des choses, j'ai joué. Il y avait même 1 heure de leçon que j'ai pas joué, que je lui ai demandé des questions. D'accord. Et c'était pour moi une très grande valeur pour le reste de ma vie. Ça a changé beaucoup. Parce que je suis très très mauvais joueur à la blonde, mauvais joueur à la bande, et je suis venu, si je peux dire, un des meilleurs. Et ça, c'est grâce à Van Lemput. D'accord. Il m'a, une bande, 2 bandes, tout ça. Pour moi, Van Lemput,
extraordinaire. D'accord. Mais c'est la même école que Conti. Il m'a parlé de Conti. Ouais, c'est des gens qui ont fait une analyse très Oui, profonde. ouais, c'est une analyse pour moi qui m'a pris. D'accord. Et ça m'a beaucoup. Et maintenant, si je donne des leçons, c'est sur la même base. D'accord. Parce que dans les leçons que je fais, mais pas beaucoup, je dis toujours, si tu dis quelque chose, tu ne peux plus me croire, tu me dois demander pourquoi. Et ça, c'est les choses que j'ai appris de Conti, Van Leenpoort. Pourquoi? Time out. Monsieur Van Leenpoort, champion du monde de billard, fait une démonstration savante sur un billard de match. Sa grande classe lui permet de jouer avec une désinvolture qui nous stupéfie quelque peu, car il semble ensorceler les boules. Les fouettés, les rétros et les piquets n'ont pas de secret pour le champion. Pourtant, la fantaisie n'est pas interdite, et le carambolage autour d'un cadre paraît amuser les boules elles-mêmes. Et voici mieux encore. Puis, encore mieux. Et enfin, le carambolage d'une boule à terre. Avant, la boule volante.